Bonsoir, mes frères, mes soeurs. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir l'Afrique, le monde entier, tout le monde. Les chrétiens, les non-chrétiens, les ancêtres, tout le monde. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'excuse si ça fait 2 jours que vous ne me voyez pas. J'avais perdu mon petit papa. Donc, à cause des funérailles là, c'est ce qui a fait que j'ai mis du temps pour venir échanger un peu avec vous. Donc, je vous demande pardon. C'était depuis le 16 janvier. Je devais venir causer un peu avec vous comme d'habitude. Mais c'est à cause des funérailles là que vous ne me voyez pas. Notre bataille de ce soir, ça concerne 2 sujets. Les ancêtres et puis les serviteurs de Dieu. Concernant l'histoire d'Eli Pada. Donc je vais commencer sur les ancêtres d'abord. Il y a un ancêtre qui m'a rendu visite depuis 2006. Donc il m'a laissé commission. Et dans mes vidéos passées, normalement je devais faire passer, mais au fur et à mesure d'autres sujets venaient. Donc on va commencer sur ça d'abord. J'ai toujours dit dans mes vidéos passées que moi-même là, c'était évangélique. Toute ma famille évangélique. Si je répète ça, c'est pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver, ils ne comprennent pas. Quand ils tombent dedans comme ça, ils ne comprennent pas. Donc, il faut commencer pour qu'ils puissent savoir de quoi on parle. Donc, évangélique, c'est par curiosité. Voilà. En toute chose, il faut dire la vérité. C'est par la curiosité. Vous voulez savoir qui est la Vierge Marie, qui est l'Église catholique. L'Église catholique, c'est quoi? Et puis tous les jours, c'est ça, on critique là. Donc, c'est ma curiosité qui m'a envoyé tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Par rapport à ma soeur malade, on allait voir catholique, j'ai payé chapelet, ma soeur est morte, il a coupé, parce qu'il a déjà parlé de ça. Donc, quand ma soeur est morte, j'ai dit, bon, si moi j'ai mis mon argent dans le chapelet, je ne peux pas jeter ça comme ça. L'église catholique même, comment? Et puis tous les jours, là, c'est ça, on critique, c'est ceci, c'est cela. Donc, moi aussi, je vais voir. Donc, long, là, c'est 203 grains. Moi, il peut faire 10. C'est rien. Au fur et à mesure, je vais fouiller qui est la Vierge Marie, je découvre. Je vais chercher c'est quoi qui est catholique, je découvre. Donc, c'est de ça que nous allons parler. 2006, quand j'ai commencé à fouiller qui est la Vierge Marie, la personne qui m'a rendu visite là, premier, c'était Noé. Après Noé, il y a un des ancêtres qui est venu un jour. Il a dit, ah, ma fille, vraiment, ta prière nous touche. Donc, je suis venu te voir. Je vais causer avec toi. Il dit, ok, grand-père, il n'y a pas de problème. Et ce papa, ce grand-père ancêtre là, qui me dit, je vais venir te parler de Côte d'Ivoire. Il dit, ok, ça marche, il n'y a pas de problème. Donc, le grand-père ancêtre là, il me dit, ma petite fille, quand on vous entend dire Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, là, nous, ça nous fait rire de l'autre côté là-bas. Il dit, mais comment ça? Il dit, aujourd'hui, je vais te donner vrai nom de Côte d'Ivoire là. Il dit, je t'écoute. Le papa ancêtre l'a dit.
Avant. Quand on nous fatiguait beaucoup là, avant on nous faisait fatiguer beaucoup. Donc pendant qu'on nous fatiguait, les sages, les vieux, ils se sont concertés. Ils ont causé. Et puis ils ont dit, ah, si c'est comme ça, on va voyer notre fils, qui est notre grand-père au Fauboy. On va l'envoyer à Bloki. Il n'est qu'à aller, il va aller voir là-bas, il va aller, en tout cas ils vont aller parler pour qu'on soit en paix. À la suite de ça, notre grand-père au Fauboy, père à son âme, a voyagé. Quand il a voyagé, il est parti jusqu'à... Quand il est revenu, ça n'a pas duré. Et puis, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Donc, quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ça n'a pas duré. Et puis, lui, l'ancêtre là, et puis il est mort. Donc, quand il est mort, étant là-bas, quand il nous entend dire Côte d'Ivoire, et là, ça allait faire rire. Donc, lui, il est venu. Par rapport à la prière qu'il faisait, ça les aidait. Donc, il est venu me faire ce témoignage. Que ma petite fille, vrai nom de la Côte d'Ivoire, s'appelle Côte d'Ivoire. Les chercheurs, je vous invite à venir écouter. Les chercheurs, les écrivains. Quand je sors, toujours, je vous dis, avec moi, prenez des cahiers et des bics. Moi, je n'ai pas eu la chance, mais vous avez eu la chance. Prenez les cahiers et des bics et tout ce que je vais vous dire, vous allez noter et puis vous allez faire ce que vous voulez avec. Vous allez vous-même là étudier ça aussi. Je te dis quoi? L'ancêtre là me dit, le vrai nom de la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Je dis, ah bon? Côte d'Ivoire comment? Il dit, Côte d'Ivoire. Quand on nous fatiguait là, on a dit à notre fils, va chez les sans feu là, chez les hommes clairs là, va à Bloki, va parler. Et quand il est parti à Bloki, il est venu là, tout est réglé et puis ils ont eu indépendance. Donc vrai nom de la Côte d'Ivoire là s'appelle Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Et l'ancêtre en question là m'a dit, ma petite fille, je m'appelle Bamle Kwasi dit doyen. Je viens de Botro. Je viens de Botro. C'est moi qui suis venu vous parler de ça. Tous ceux, tu vas voir là, il faut leur dire que Bamle Kwasi dit doyen est venu chez toi. Venu te dire que le vrai nom de la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Bon, si Bamle Kwasi est venu dire que le nom de la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire, ça veut dire clair. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis très longtemps. Donc, on n'est qu'à aller doucement. On n'est qu'à aller doucement. Moi, je crois aux ancêtres. Je les crois. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que moi je connais le Christ que je vais me foutre d'un marabout ou bien d'un féticheur ou bien de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Non. Il ne faut pas qu'on va confondre les choses. Il ne faut pas qu'on va se blaguer. On est africain. On est en Afrique. On connaît. Avant qu'on ne connaisse affaire de Jésus là, nos parents d'avant là, ils vivaient comment? Donc si aujourd'hui on connaît le Christ là, Dieu merci. Mais c'est pas parce qu'on connaît le Christ aujourd'hui qu'on va se foutre de ceux qui sont de l'autre côté là-bas.
Moi, je crois aux ancêtres. Oui, je crois. Je crois aux défunts. Je crois. Ce que je suis en train de vous expliquer là, je ne suis pas parti adorer quelque chose, rien. Je voulais seulement voir qui est Jésus. Est-ce que la Vierge Marie, là, elle a fait Jésus vraiment? C'est vraiment son enfant qui est Jésus? Est-ce que vraiment l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu l'ange est venu parler à la Vierge Marie vraiment? Est-ce que c'est en fouillant tout ça là que je découvre autre chose? C'est pourquoi il dit toujours, dans mes autres vidéos, il dit, bon, ma révélation là, bon, chacun a la chose. Moi, tout ce que je reçois là, bon, c'est différent. Moi, c'est les choses d'avant, c'est ça, moi, le Seigneur me montre. Alors, voilà un peu. Donc, mes parents de Botro, que Dieu vous bénisse. Que Dieu veille sur vous. Parce que l'ancêtre Bamlekwasi a regardé dans tout Côte d'Ivoire là. Il dit, il vient de Botro. Ça veut dire que vous êtes merveilleux. Voilà. La main de Dieu est sur vous là-bas. Alors, je vous embrasse très fort du côté de Botro là-bas. Donc, c'est votre message là qui est là. Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Ça veut dire que très longtemps, la Côte d'Ivoire, avec son histoire, ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer maintenant. Et ce message, c'est pas un message de maintenant, c'est un message de depuis 2006 que moi j'ai reçu ce message. Alors si on me ramène là-bas, c'est par rapport à beaucoup de choses. Donc, j'ai fini avec mes parents de Botro. Je reviens sur mes parents chrétiens, sur les serviteurs de Dieu, sur l'histoire d'Élie Pada. Je reviens vers vous. Nous allons causer. Si j'ai mis du temps pour venir vous parler, je vous demande pardon. Parce que c'est depuis le 16 janvier que je devais venir vous parler. C'est par rapport au décès de mon petit papa là. Donc, je vous demande pardon. Moi, quand je sors toujours, c'est pardon. Pardon. Voilà. Vous pouvez aller sur ma page, c'est Triomphe Archive. Vous pouvez aller regarder les vidéos qui sont là-bas. Hein? Vous pouvez vous abonner, essayer de voir. Parce que si vous me prenez en cours, peut-être que vous n'allez pas comprendre certaines choses. Donc, allez-y là-bas pour voir au moins de quoi je parle, de quoi il s'agit même. Donc, vous pouvez aller là-bas. Donc, de passage, souvent il dit, ah, votre histoire d'Élie Pada là, vous les chrétiens là, ah, votre histoire d'Élie Pada là, de passage, bon, aujourd'hui là, on va parler. On va parler de l'histoire d'Élie Pada. On m'envoyait de venir vous parler. Les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, je suis venu vous parler. Depuis le 16, je vous ai demandé pardon. Si j'ai mis du temps pour venir vous donner ce message-là, je vous demande pardon. Le Seigneur a dit comme ça. Ce que tu vas dire là, il faut préciser et puis il faut détailler. Le Seigneur dit que vous les serviteurs de Côte d'Ivoire, vous qui avez pris la Bible, vous dites que vous êtes des serviteurs de Côte d'Ivoire là. C'est de vous que je suis venu parler, échanger avec vous. Vous qui avez juré sur la Bible, vous dites que je jure, je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth là. C'est de vous qu'on va parler. Je vous demande pardon.
Écoutez très bien ce que je suis venu vous dire. Parce que le Seigneur a précisé ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il a précisé là, que moi aussi je vais dire. Le Seigneur me dit comme ça. Il faut dire que moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un par rapport à l'histoire d'Eli Pada. Dieu que, tous les jours, le Seigneur dit que, le Seigneur dit que, le Seigneur dit que. Avant là, on ne vous demandait rien. Mais tous les jours, vous venez vous asseoir. Prophétiser. Tel artiste, demain, il ne faut pas prendre le micro. Tel animateur, animatrice, demain, là, il ne faut pas faire ça. Telle personne, demain, il ne faut pas faire ça. Bon, Dieu, là, il vous parle tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Chrétien de Côte d'Ivoire. Donc, Dieu, là, il ne vous parle plus. Il ne vous parle plus. On dit que votre frère qui se nomme Eli Pada est perdu. C'est-à-dire que c'est maintenant révélation là doit venir bien, bien. Au lieu d'aller vous agripper sur des artistes. Tel artiste, il est là, excusez-moi, il est là, tu as porté robe de nuit tant. Il est là, tu as porté culotte tant. Il est là, tu as porté pantalon tant. C'est-à-dire qu'on ne vous demande rien. Les gens sont dans leur coin, mais tous les jours, le Seigneur dit que, le Seigneur dit que, le Seigneur dit que. Bon, chrétiens de Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est maintenant révélation là, doit couler à flot. Et voilà que révélation là, ça coule plus. Mais pourquoi ça ne coule plus? On va parler. Les chrétiens de Côte d'Ivoire, nous tous là, on a un seul papa qui est Dieu. Oh, le Seigneur dit de préciser, hein, il dit, nous tous qui avons dit que on est chrétiens et chrétiennes là, on a un seul papa qui est Dieu. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu là, les papas aussi, c'est Dieu. Mais nous les chrétiens, pour nous, notre différence est que Jésus est le sauveur. Jésus a payé le prix pour l'humanité. Donc le Seigneur dit de préciser. Il dit que lui, il a problème. C'est-à-dire quoi? Dieu dit que lui, il a problème avec vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Il dit, lui, Dieu, là, il a problème avec vous. Il dit, lui, là, il a problème avec vous. Que le Dieu, là, il n'a pas problème avec quelqu'un. Hein? Il n'a pas problème avec quelqu'un. Voilà. Et que, si vous, les chrétiens de Côte d'Ivoire, là, si vous ne savez pas ce qui se passe, devenez vous dire. Chrétiens de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que, depuis dans le mois de janvier, peut-être que vous n'avez pas remarqué quelque chose. Mais maintenant, quand il a fini de parler, peut-être vous allez remarquer. Que vous n'avez pas remarqué que souvent vous êtes là et puis le ciel parle. Il n'y a pas pluie, il n'y a rien, mais le ciel parle. Que vous n'avez pas remarqué. Ah, c'est pour vous dire, vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, le Dieu là, il a problème avec vous. Que, chrétiens de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas remarqué que depuis le mois de janvier, on ne voit pas soleil, on ne voit pas pluie, le temps, c'est façon, c'est bizarre. Le Seigneur dit que si vous ne comprenez pas encore, devez-nous vous dire que vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, si vous ne savez pas, vous avez fourré votre pied là. Devez-nous vous dire que là, vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, vous avez fourré vos pieds là.
par rapport à l'histoire d'Eli Padala. Vous serez mangé comme créré, chrétien de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que vous serez mangé comme crabe séché. Les crabes même, c'est déjà dur. Elles sont séchées. Le Seigneur dit que vous serez mangé comme crabe séché. Serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que vous avez vu riz gras là, quand on prépare riz, quand ça dure fort au feu là, vous avez vu que en bas là, ça va brûler un peu et puis c'est façon que c'est dur là, quand il met dans ta bouche avec comme un croc, 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 croc. Le Seigneur dit que c'est comme ça il va vous manger, vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Que vous pensez que votre affaire d'Eli Padala là, c'est petit avec. Chrétien de Côte d'Ivoire. Serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que lui, il peut comprendre. Écoutez, hein? Le Seigneur dit que lui, il peut comprendre. C'est votre frère. Et c'est votre frère évangélique. C'est votre frère prophète. C'est votre frère en Christ. Donc le Seigneur dit que si vous avez un problème personnel avec lui, mais que vous réglez vos problèmes personnels avec lui, c'est entre vous là-bas. Mais pas vos fautes. Ils vont venir salir son enfant. Mais, chrétiens de Côte d'Ivoire, le ciel dit que vous n'avez rien vu encore, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire là. Que si vous ne savez pas ce qui se passe, moi je suis bien placé pour venir vous parler de ce qui se passe. Que vous-même là, vos propres pièges vous attrapez sur l'affaire d'Eli Padala. Vous-même, chrétiens de Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Vous qui me regardez là, c'est à vous que je parle. Les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Que si vous ne savez pas, vous avez fourré vos pieds là, par rapport à faire d'Eli Padala, de venir vous parler. De vous ramener depuis 2006 encore. C'est-à-dire que, chrétiens de Côte d'Ivoire, serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, on dirait que vous ne comprenez rien même d'affaire là. Quand je voulais savoir, la Vierge Marie et Jésus là, il y a quel lien? Qu'est-ce qui se passe? L'Église catholique même, comment? C'est comment? Ce que j'ai reçu comme message là, je vais venir vous dire. Vous pouvez aller sur ma page, aller voir les vidéos qui sont là-bas là. Moi que vous voyez devant vous là. 2006, 2007, 2008. Vous avez vu le président Alassane, non? Ces 3 années là, c'était la folie. Moi, que vous voyez devant moi là, devant vous là. Plus je cherche à savoir qui est la Vierge Marie là, plus moi on me montre autre chose. L'arrivée du président Alassane. Vous pensez que le président Alassane là, c'est petit quelqu'un? Pour vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, votre histoire, si vous êtes jaloux d'Eli Pada, si vous êtes jaloux de sa grâce chrétienne de Côte d'Ivoire, si vous êtes jaloux de sa lumière, de sa grâce, si à cause d'Eli Pada, on ne vous voit plus. Chrétiens de Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Si c'est à cause d'Eli Pada, on ne vous voit plus. Si c'est à cause d'Eli Pada, parce que Dieu l'utilise fort, que vous êtes effacé. Si c'est à cause d'Eli Pada, qu'on n'entend plus parler de vous et que c'est lui on voit. Mais le président a quoi à voir dedans? Voilà où l'affaire va être intéressante. Je vous dis, hein, voilà où l'affaire la même va être intéressante. Voilà. Le Seigneur dit que lui ne va même pas vous permettre, vous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, lui ne va même pas vous permettre pour que vous salissez le président Alassane. Parce que quand vous partez faire vos réunions de pasteurs, de pastorat ou pasteurs ou de quoi, de chrétienté là,
Lui, il a quoi à voir dedans? Il a quoi à voir dedans? Le président, il a quoi à voir dedans? Et puis, par vous, votre faute, lui, ils vont mal le regarder. Dieu dit qu'il ne va pas vous faire cadeau. Vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, Dieu dit qu'il ne va pas vous faire cadeau. Que si vous ne savez pas où le président est quitté, de venir vous parler. Le président, 2006, c'est là, Dieu l'a établi sur la Côte d'Ivoire. Vous pensez que c'est avec un président comme ça que vous, les petits là, hein, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, vous prenez le manteau de Dieu pour mettre sur vous, pour venir jouer avec le président. Le Seigneur dit que ça ne va pas coller. Ça ne va pas coller, hein? Vous avez compris? Le Seigneur a établi le président Lassane dans ce fauteuil-là avant que sa chair même ne vienne s'asseoir. Bonne c'est petit affaire. Est-ce qu'on se comprend même? On dirait que vous-même là, vous ne savez pas même de quoi c'était dedans. 8, c'était dedans. Souvent, ça me prend là. Moi, on m'enferme pour ne pas que je sorte pour aller. Parce que quand ça me prend là, je parle pour ne pas que je sorte pour aller parler. On m'enferme. L'arrivée du président Lassane. Qui a dit que Dieu ne parle pas? En ce moment-là, est-ce que le président lui-même là, il savait ce qui s'est passé? Mais moi, comme ça, là, je savais. Je parlais de ça. On m'a insulté. On m'a humilié. On m'a traité de tout. Que le président, là, il va passer, vous pouvez venir s'asseoir. Dans mes vidéos passées, j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, là, on me dit de vous répéter, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, votre affaire de l'IPADA, vous avez pris pour venir déposer là. Hey! On me dit de vous dire que le président Lassane, c'est pas petit quelqu'un qui est assis là. Que votre huile de moteur noir là, vous voulez prendre pour venir salir le président Lassane. Lui, Dieu dit qu'il va vous broyer, vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, qui avez pris le manteau de Jésus-Christ pour mettre sur vous, pour dire que vous êtes des serviteurs de Dieu, et puis vous donnez les faux conseils là. C'est de vous que je suis venu parler. Oui. Le président Lassane là, il était déjà installé dans le fauteuil rouge là, avant que lui-même, sa personne là, il va venir s'asseoir. Son âme était déjà dans le fauteuil là. 2006. C'est avec lui vous voulez jouer. Vous les chrétiens là, c'est avec lui vous voulez jouer. Mais vous-même, vos propres pièges, ça vous a attrapé. Parce que, où vous allez rentrer, vous les serviteurs, vous qui êtes ces collègues-là, voilà, vous qui êtes ces collègues-là, où vous allez rentrer, si vous allez faire 4 pattes, vous allez ramper, vous allez faire acrobatie, vous allez marcher sur vos têtes là-haut, pour faire sortir l'IPADA là. En tout cas, faites. Parce que Dieu, il dit qu'il vous attend. Parce que Dieu aussi, il s'est dressé contre vous. Hein. Il dit, le Seigneur dit que pour ne pas que le nom de son fils Alassane se salisse là, donc vous avez intérêt, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire là, le Seigneur dit que vous avez intérêt à vous arranger ce que vous allez faire. Et puis l'IPADA va venir chez lui. En tout cas, c'est parce que pour le président a sonné dedans. Depuis là, il traîne pour venir dire que ne faites pas votre affaire là, va salir le monsieur là. Depuis il traîne là, migraine a commencé encore. Sinon, si ce n'était pas comme ça là, moi j'allais venir parler affaire de bam le passé du doyen là et puis j'allais laisser votre histoire là. Mais affaire où on dit que le nom de quelqu'un, le nom de quelqu'un que Dieu a établi avant que lui-même il ne vienne s'asseoir là. Vous pensez que
Dieu, là, il va vous laisser, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, salir le président Alassane. Lui, il va vous laisser. Vous pensez que Dieu, là, il va vous faire cadeau. Mais c'est ça, il a dit là. Il dit, il va vous manger comme cré-cré, vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Il dit, il va vous manger comme crabe séché. Il va vous manger comme croûte de riz gras. Parce que Eli Pada, qui est votre collègue là, vous ne le connaissez pas. Quelqu'un qui est votre collègue, vous ne le connaissez pas. Ah. Donc, si vous ne savez pas où le président Alassane est quitté, voilà qu'il est venu vous dire où il est quitté. C'est-à-dire que, comme partager vidéo là, ce n'est qu'à partir. Hein. Partout, ça va partir là. Si tu ne sais pas qui est le président Alassane là, moi, je suis venu te dire qui est le président Alassane. Ce n'est pas petit quelqu'un. C'est Dieu qui l'a envoyé. Dans mes vidéos passées, il y a des vidéos, mais il y a dit dedans qu'il est venu pour défaire la Côte d'Ivoire. Il est venu pour délivrer la Côte d'Ivoire. Le président Alassane, Dieu l'a envoyé pour quelque chose. Il est là pour une mission. Il est là pour une mission. Donc, pensez que c'est votre sautement là, votre modèle de danse tous les jours, vous dansez là. Vous pensez que Dieu là, il ne vous voit pas. Vous les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Hein? Il dit, moi là, le président Alassane là, je ne l'ai jamais vu. Hein, mais moi, quand je le vois à l'écran là, je le respecte. Pourquoi? Parce que tous les jours, jusqu'à présent, je me pose la question. Il a quelle alliance entre lui et Dieu? Qu'est-ce qui se passe entre le président Alassane et puis Dieu? Et jusqu'à on annonce son arrivée. Hein? 2006, et quelques années après, et puis vient s'asseoir. Ah, la question, je me pose tous les jours. Donc, ça, ce monsieur-là, vous les chrétiens de Côte d'Ivoire, hein, vous avez décidé de suivre Dieu. Vous ne faites pas votre affaire de Dieu là, et vous êtes là, vous sautez partout. Vous pensez que le président Alassane là, il est simple. Il est simple. Vous ne savez pas que c'est ce que l'homme dit que, oh, ça est comme ça, c'est ça, Dieu même là, ça devient son cœur. Oui. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi tous les jours, mais le président Alassane, il tient. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a sa main sur lui. Vous et moi, quand on se regarde là, vraie africaine là, ou africain là, quand on se regarde là, 2006 là, hein, l'année 2006 là, qui priait pour le président Alassane? Dans Côte d'Ivoire là, qui priait pour le président Alassane? Dites-moi, qui priait pour lui? Mais il est venu s'asseoir. Ça veut dire que Dieu là, il dit que lui s'en fout. Voilà. Ce que tu dis que ça ne te plaît pas là, c'est ça lui Dieu là, il aime ça. Donc, c'est quoi? Ce que tu ne veux pas là, c'est ce que Dieu là lui prend pour faire ces choses. Quand vous-même vous regardez là, si Dieu n'était pas avec le président là, il y a longtemps. Mais le monsieur, il est là. Mais souvent là, vous devez penser au moins pour dire que c'est que le monsieur là, Dieu a sa main sur vous. Bon, comme vous ne savez pas, peut-être que vous voyez ça comme ça. Il y a mes vidéos passées, j'ai dit, souvent là, ce que nous voyons sur la chair là, c'est pas ça qui est la vérité. Ça peut être autre chose. Les gens peuvent penser tout du président Alassane. Mais Dieu, c'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul. Donc, mes vidéos passées, j'ai dit,
Le Seigneur dit que lui là, il n'a pas consulté quelqu'un pour envoyer le président à la salle. Voilà. C'est la même chose là. Je suis en train de vous dire, chrétiens de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que c'est pas aujourd'hui vous allez venir donner les faux conseils. Vous les chrétiens de Côte d'Ivoire là. Il faut qu'on soit clair. Vous n'avez pas vu. Il dit allez-y sur ma page. Quand les gens se soulèvent pour commencer à insulter le président de la salle, moi j'ai migraine. Et c'est pas si c'est parce que quand on avait annoncé son arrivée là, le Seigneur a ouvert mes yeux et a vu. On dirait que son histoire est devenue mon histoire personnelle. Donc, affaire où? Votre affaire de Pada qui est en train de venir là. Ah! Chrétien de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que lui, il ne vous a pas consulté. Vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que lui, il ne vous a pas consulté pour envoyer son fils. Pour venir travailler là où il est là. Serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire. Le Seigneur dit que lui, il ne vous a pas consulté. Vous qui êtes aujourd'hui là, qui donnez les faux conseils, hein, qui donnez les faux conseils, vous avez pris le manteau pour dire que vous êtes des hommes de Dieu, c'est vous donner bons conseils. Le Seigneur dit que vous là même là, vos propres pièges vous a attrapés. Là, Dieu lui-même, il défend son fils, qui est le président de la salle. Dieu lui-même là, hein, il défend son fils, le président de la salle. Voilà. Donc, votre histoire d'Eli Pada là, vous voulez prendre pour venir accrocher sur le monsieur là, chrétien de Côte d'Ivoire. C'est pour vous le message, hein. Moi, on ne m'a pas dit de parler des chrétiens de Haute-Afrique, autre continent, ou bien autre France ou Paris, ou de quoi. On ne m'a pas dit ça. On dit simplement vous, les chrétiens de Côte d'Ivoire, vous. On dit que c'est vous. Vous qui êtes ses collègues ici. On dit c'est vous. Tout, c'est vous. C'est pas quelqu'un. Faut pas, on va mal regarder quelqu'un comme ça. Non, c'est vous. On monte, on descend. C'est vous, ses collègues. C'est vous qui avez fait ça. En complicité avec les gens de son église. Voilà. Quelqu'un ne peut pas venir te voler sans te connaître. Avec les gens de l'église d'Eli Pada. Ils sont complices avec ses collègues. C'est vous, les chrétiens. C'est vous qui avez fait vos choses. Et puis vous voulez salir quelqu'un. Et le nom de quelqu'un ne va pas se salir ici. Donc, si vous ne connaissez pas Eli Pada, moi je vais vous parler d'Eli Pada. Je ne le connais pas. Il ne me connaît pas. Où j'ai vu Eli Pada, c'est sur les réseaux sociaux. Quand les gens commençaient à dire, sur l'affaire de le président Konan Bédié, paix à son âme, notre papa Bédié. Quand il a dit quelque chose, il dit, mais vous parlez de quoi même? On dit qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, bon, et puis ça s'est réalisé. Il a dit, mais c'est qui même? Et puis il a dit, on m'a montré. Quand on m'a montré, il dit, c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas sous-estimer les gens. Donc j'ai dit, c'est quel chrétien ça là? Un cheveu sale comme ça. À l'intérieur de moi, c'est cheveux comme ça là. Donc comme ça et puis une chose. C'était tout. Jusqu'à après, on dit, quelqu'un est perdu. Quelqu'un est perdu quoi? C'est qui encore? On dit, il ne connaît pas. On monte tout ça. Et dit, Donc votre collègue là, vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas, je vais vous dire. Vous qui donnez faux conseils là, écoutez-moi. Quand Eli Pada, non seulement le nom même qu'il porte là, le nom est grave. Eli. C'est tout dangereux. Le nom Eli là. Donc, Eli Pada, son onction vous fatigue.
Alors, comme son onction vous fatigue, vous dites, bon, attends, on va faire les choses. Mais vous allez faire les choses. Mais c'est entre vous. Que ça reste entre vous là-bas. Que comment dirais-je, votre huile de moteur là, ne venez pas prendre pour main salir beaucoup de quelqu'un. Moi, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai vu Eli Pada. Bon, je l'ai minimisé. Quand ils ont dit, hey, ils l'ont retrouvé, ils ont retrouvé qui? La même photo qui circule sur les réseaux sociaux là, j'ai vu. Quand j'ai vu même là, quand j'ai vu même AS, quand j'ai vu même là, j'ai banalisé encore. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos passées. J'ai dit, quand j'ai vu ça dans l'après-midi, je suis parti me coucher. Quand je me suis tendu la net, dans son même boubou là, il avait canne dans la main, en train de marcher dans les graviers, dans les grottes. Il y a des grottes. Et puis il marchait dedans. Et puis le monde qui était derrière lui, comme façon Moïse marchait canne, il marchait. Et puis son monde là était derrière lui. Bra. Il a ouvert les yeux et dit, mais qu'est-ce que c'est quoi ça là? Puis il a banalisé encore. Il a dit, depuis ces jours-là, façon, je l'avais vu à l'écran et puis il dit que, c'est que ça là, c'est que c'est un moin de Dieu. Eli Pada. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit sur lui. Le Seigneur dit que Eli Pada, dans la vie là, manger qu'un homme devait manger, il a mangé. Ça vous, chrétiens de Côte d'Ivoire, que je parle, parce que vous ne savez pas où vous avez fourré vos pieds. Donc vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est à vous que je suis en train de parler. Manger que Eli Pada devait manger sur la terre des hommes là, il a déjà mangé. Boisson qu'il devait boire, il a déjà bu. Viande qu'il devait, il a tout fait, il a tout vu. Donc quand Eli Pada s'est donné à Dieu, il a laissé tomber tout. Même sa chair même là, Eli Pada a laissé tomber sa chair. Donc Eli Pada le servait avec son âme. C'est-à-dire que moi qui vous parle là, moi je sers Dieu comme ça. Oui, moi je sers Dieu comme ça. Le Seigneur dit que Eli Pada le servait avec son âme, non pas avec sa chair. C'est-à-dire que nous, notre affaire de chrétienté, nous on fait là, ça n'a rien à voir avec Eli Pada. Ça n'a rien à voir avec Eli Pada. Que Eli Pada, c'est un moyen de Dieu. Voilà. Un moyen de Dieu qui est spécial. Un moyen de Dieu qui est spécial, qui n'a rien à voir avec nous autres, notre affaire de chrétienté. On s'en dans bas, on s'en boire, on s'en fait ceci, on s'en fait ceci. Il dit que Eli Pada là, lui, il avait laissé tout ça là derrière lui. Que Eli Pada là, il n'est pas l'homme. Bon, quelqu'un qu'on dit n'est pas l'homme là, c'est lui que vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, vous partez provoquer. Les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, c'est l'homme comme ça, vous, les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire qui donnent un mauvais conseil là. C'est l'homme comme ça là, vous partez provoquer. Jusqu'à provoquer Dieu. Hein? Que Eli Pada là, il est loin de Dieu. Que après Jésus-Christ de Nazareth là, c'est Eli Pada. Ah, c'est l'homme comme ça là, vous partez provoquer. Et ça veut dire que vous-même, votre collègue, vous l'avez sous-estimé. Vous avez pensé que de la façon les autres serviteurs de Dieu là, fait là, vous avez pensé que ces mêmes choses à lui faisaient. Non. Il est différent, hein? Je vous dis, hein? Eli Pada est différent, hein? Je vous dis, il ne faut pas qu'on va s'amuser. Les serviteurs de Dieu de Côte d'Ivoire, il ne faut même pas qu'on va s'amuser. Afin où Dieu lui-même là, hein?
il dit qu'il a problème avec les chrétiens. Nous tous, on est chrétiens. Afin où Dieu dit que lui n'a pas de problème avec quelqu'un, qu'il a problème avec les serviteurs de Dieu, avec les chrétiens là. Nous tous, on est chrétiens. Nous tous, on est chrétiens. Tu as compris? Toi, Eli Pada là, serviteur de Dieu de Côte d'Ivoire, je te demande pardon. Pardon. Où tu vas t'arranger? Et puis le nom de notre président ne va pas se gâter. Chrétien de Côte d'Ivoire, pardon. C'est ton collègue où tu vas rentrer. Et puis tu vas le faire sortir. Pardon. Il faut rentrer, tu vas le faire sortir. Et puis, nous tous, on va être tranquilles. Parce que le président là, ce n'est pas ton camarade. Et puis il est quitté loin. Il n'a pas besoin de vous pour être là. Dieu ne vous a pas consulté pour envoyer son fils, pour venir régler la Côte d'Ivoire, pour venir arranger la Côte d'Ivoire. Il ne vous a pas consulté. Donc, le Dieu seul, il sait pourquoi il a envoyé le président. Alors toi, que tu dis que tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu, tu ne restes pas dans ton rang de chrétienté, dans ton rang de pasteur, dans ton rang de Dieu, tu ne restes pas là-bas. Toi, tu veux venir salir quelqu'un là. Dieu dit, il ne va pas te faire cadeau. Dieu dit, il ne va pas te faire cadeau. Hein? Donc, mes frères et mes soeurs, voilà l'affaire là. Eli Pada, ce n'est pas l'homme. Eli Pada là, ce n'est pas l'homme. C'est pas l'homme, hein. Je vous dis, hein, c'est même pas l'homme même. Les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire, il y a des hommes de Dieu et ils n'ont rien à voir dans ça. Ils n'ont rien à voir dans ça. Mais les hommes de Dieu qui sont derrière ça, dans cette histoire-là, ces collègues qui sont derrière ça, là, arrangez-vous. Arrangez-vous. Parce que Dieu, là, il aime le président Lassane. Je ne peux pas vous blaguer. Dans ma dernière vidéo, même, j'ai pleuré. Dieu, là, il aime trop le président Lassane. Je ne vous blague pas. Hein. Ce n'est pas de l'amusement. Vous, quand on vient vous dire la vérité, vous dites que RHD peut l'acheter. RHD peut l'acheter. Oh, pourtant, c'est la vérité, on vient vous dire. Le président Lassane, là, Dieu l'aime beaucoup. Alors, toi qui veux venir rentrer dans cette histoire-là, pardonnez. Je vous répète. Eli Pada n'est pas l'homme. Après Jésus, vient Eli Pada. Après Jésus, là, vient Eli Pada. Eli Pada n'est pas l'homme. Je vous dis, il n'est pas l'homme. Hein? Vous avez compris? Il n'est pas l'homme. Et puis vous, la fois dernière, je vous ai dit. J'ai dit, vous qui partez sur les réseaux sociaux pour insulter, depuis là, je vous ai dit. Quand je sors, je dis arrêtez d'insulter. Arrêtez d'insulter le président. Arrêtez d'insulter. Arrêtez d'insulter les grandes personnes. Arrêtez de manquer de... Vous partez sur... comment dire? Sur direct des gens, vous partez les manquer de respect. Je vous en prie. Il y a problème dedans. Je vous ai dit la fois dernière. Affaire d'Eli Pada là. Toi qui n'as pas les ailes, il ne faut pas parler dedans. Toi, tu sais que tu ne pries pas, tu fais rien, il ne faut pas rentrer dedans. Hein? Parce que toi, tu as venu dire que Eli Pada est dans le faux. S'il n'est pas dans le faux, ça veut dire que tu as pris pour toi comme ça. Je vous ai dit, ceux qui peuvent parler des histoires, laissez-les, ils vont parler. Si moi, je suis venu parler d'enfer d'Eli Pada là, c'est parce que le Seigneur dit que lui, il a envoyé son fils, qui est le président Lassane, pour venir faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire. Et puis il est venu. Donc, ce qui va déranger le président Lassane, moi, on me dit de venir dire aux gens qu'ils n'ont qu'à arrêter. Ça fait le président Lassane n'était pas rentré dedans. Donc, vous qui partez provoquer les gens sur les réseaux sociaux, puis on insulte les gens là, pardonnez. Moi, je suis pour la paix. Je viens pour vous dire la vérité. Ne me frappez pas, ne m'insultez pas. Oh. Pardonnez, oh. C'est la vérité, je vous dis. Il y a des hommes de Dieu et puis il y a hommes de Dieu. Ce que je veux vous dire là,
Écoutez, oh, le papa qui a pris l'histoire d'Eli Padala en compte, et puis il parle là, ne partez pas le provoquer. Vous avez compris? Ne partez pas le provoquer. Ne partez pas le provoquer. Le monsieur là, premier jour, je suis tombé, ben moi je connais rien. J'ai dit, hey, venez mettre ça là, j'ai regardé. Et puis, donc, la première fois où je suis tombé sur vidéo là, quand je l'ai regardé, j'ai pensé même chose sur Eli Padala. C'est quel homme de Dieu lui bat ça. J'ai dit ça comme ça. Gars, faut pas, attention, faut pas parler comme ça. Ce monsieur-là aussi, lui aussi n'est pas simple. Le monsieur qui a pris à faire des ripadas en train de parler là. Je vous parle, oh, si vous partez le provoquer qu'il a déclaré quelque chose sur votre vie, c'est parti. Vous avez compris? Le monsieur là, Dieu l'utilise aussi. L'Esprit de Dieu est dans lui-même. Ça verse aussi. Donc, quand vous partez le provoquer, souvent, il peut prendre pour faire amusement, mais s'il a pris son sérieux, s'il envoyait quelque chose sur ta vie là, faut pas en se blaguer. Faut pas en se blaguer. On n'est qu'à arrêter de faire amusement pour dire ah non. Faut pas en se blaguer. Si le monsieur est en train de parler son affaire, si tu ne veux pas écouter son direct, faut pas partir là-bas. Si tu veux écouter son direct aussi, tu vas. Si tu veux prendre conseil dedans, si tu veux prendre quelque chose dedans, tu écoutes. Mais faut pas aller faire quelque chose. Si t'as mis demain là, tu vas être là et puis tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne comprends rien. Moi, je suis là pour conseil. Je suis là pour donner des conseils. La paix. La paix. On n'est qu'à faire les choses qui vont nous faire avancer. On va faire les choses qui vont nous faire mélanger. Donc, je pense que voilà ce que je devais venir partager avec vous. Donc, je vous en prie. Vous tous là, je vous demande pardon. Pardon. On n'est qu'à s'arranger pour ne pas que quelqu'un se salit, le nom de quelqu'un se salit dans cette histoire. Le travail de quelqu'un se salit dans cette histoire. On n'est qu'à s'arranger. Tout va bien se passer. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en ai fini.